Bonsoir. Ah, j'ai des reflets. Bonsoir, bonsoir. On partage le direct. Les yeux sont fatigués. On partage le direct. Bonsoir. Paulette, Paulette, bonsoir. Aïcha, bonsoir. Raymond, bonsoir. Niat. On partage le direct, s'il vous plaît. Oh là là. C'est la galère. C'est la galère. 7 ans. Le tribunal militaire a condamné Bibi Ounousak 7 ans. Bonsoir Isha. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Certains trouvent que nous sommes en train de pleurer. Oh, bah, de toute façon, dans toute dictature, il y a toujours les pleurs. Hein. Il n'y a pas de dictature sans les pleurs parce que dans la dictature, on torture, on méprise, on fait tout pour nuire. Donc forcément, il y a toujours des pleurs. Mais on pleure, on essuie les larmes et puis on continue. On ne reste pas là à pleurer éternellement. L'instant, quand tu ressens le choc, tu pleures d'abord un peu. Et après, tu reprends les esprits. C'est aussi simple que ça. On ne va pas pleurer toute notre vie. Mais il faudrait qu'on se serve de toute cette façon dont le gouvernement a à nous torpiller, a à nous mépriser, a à nous malmener. On doit se servir de ça pour justement aussi riposter. Et il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, ce gouvernement est vraiment... Ah, vraiment... Damzam. Tellement est libre, il se balade en paix avec sa yoyette, ils se font des bisous partout, 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 partout. Il n'a pas lui été jugé par un tribunal militaire. Non, non, non. Ah, Laurence. Et tu es là et tu suis ça. Et tu suis les directs débiles. Waouh, mon frère, la souffrance. La souffrance te fait quoi? En fait, tu critiques quelque chose, tu critiques quelqu'un, tu trouves que la personne ne fait absolument rien, mais tu viens quand même suivre les directs débiles. Tu ne trouves pas que tu es assez bête comme ça ou assez con? Parce que pour moi, c'est tout que quelque chose est débile, quelque chose ne m'intéresse pas, je ne suis même pas la personne, je me désabonne même de la page de la personne. Mais le problème est que tu es sur ma page, tu dors sur ma page, tu te réveilles sur ma page, mais tu trouves quand même tu trouves mes directs débiles. Voilà, la sardine, c'est quelque chose. Hein. La sardine, c'est quelque chose. Donc, le tribunal militaire... Ouais, Mylène, comment tu vas? Le tribunal militaire a condamné. C'est-à-dire, tu es chez toi. On vient tranquillement chez toi. On t'arrête. On t'amène. On va t'enfermer. Et après, on te juge. C'est l'armée qui te juge. Tu es chez toi. Hein? Tu es un civil. Tu es chez toi. Tu n'as ni bombe. Tu n'as ni matière. Tu n'as ni hache. Tu n'as rien. Tu es chez toi. Ton seul crime, c'est d'appartenir à un parti politique. Tu es chez toi tranquillement. On vient, on t'arrête. On t'amène au commissariat, après on t'amène, on te balance en prison. Les sardinas sont décidés avec moi. Je te donne quoi? Je ne binde pas avec les sardinas, mon frère. Je ne binde qu'avec les tontinas. Donc, on vient, on t'arrête, on t'amène, on te met au frais. Après, c'est l'armée qui te juge. Après, on te donne 7 ans de prison. On est venu t'arrêter chez toi. Hein. Tu n'as rien fait. Tu n'as commis aucun délit. On t'a pas, tu ne t'es pas recassé quelque chose, tu ne t'es même pas... Non, rien. On te juge, on te donne 7 ans de prison. Et les gens comme Charles Ndongmeda ont quand même
le cerveau qui leur permet de comprendre que, et le cerveau qui leur fait comprendre que ce qui se passe là est normal. Ils ont dit, pour eux, c'est quand même normal. Oui, on parle de n'importe qui. Du moment où tu es opposant, on peut t'arrêter parce que tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit de s'opposer à Biya. On n'a pas le droit de s'opposer à Biya. Si tu t'opposes à Biya, voilà, que tu aies fait quelque chose ou pas, on a le droit de t'arrêter. Ça, c'est ce qui est lamentable parce que quand je vois encore des Camerounais aujourd'hui qui prouvent encore, bonsoir Serge, qui ont encore la capacité, bien la faculté de trouver des circonstances atteignantes à... des circonstances atteignantes à ce gouvernement. Tu es con, Lorenz, tu es con, tu es con. Juste pour moi, quelqu'un qui supporte ce gouvernement est un con, est un idiot. Pour moi, tu es un con. Tu peux pas dire que tu n'es pas un con, que tu attends juste que je me réveille. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui dort? Tu attends que je me réveille, le vrai combat. Non, 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 non. Mais tu es con. Pour moi, quelqu'un qui supporte un tant soit peu, c'est-à-dire tu supportes ce gouvernement, même si tu supportes juste un tout petit peu, pour moi, tu deviens un con, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Du moment où tu supportes l'insupportable, du moment où tu supportes quelqu'un qui ne réfléchit même plus, c'est-à-dire qui agit juste parce qu'il veut torturer, parce qu'il veut mépriser, parce qu'il veut opprimer son peuple. Pour moi, tu deviens un con, quoi. Voilà. Donc, Charles Herman, 7 ans est même petit, mais ça fait 40 ans qu'on est dans le noir, donc 7 ans c'est petit. Tu vois, en fait, il y a des gens comme ça, bon bref, je vais plutôt préférer vous bloquer, des nouveaux comme ça, comme les Charles Herman que je ne connais pas, je préfère les bloquer. Je peux encore garder Charles Ndongmediang et l'autre Lorenzo là. Eux et moi on se connaît sur ma page, on discute là-bas tout le temps. Donc je peux encore garder les anciens Sardina, les nouveaux je n'en veux plus. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire juste une chose, c'est que... on a condamné aujourd'hui certains Camerounais à 7 ans de prison ferme. On avait condamné certains à 5 ans, d'autres à 3 ans, d'autres à ainsi de suite. Comme ça, hein, c'est-à-dire au pif, et même d'autres on les a libérés comme ça, c'est-à-dire selon les humeurs, selon la façon dont la personne s'est couchée et qu'il a dormi, il a jugé qu'on peut les libérer, on les a libérés. Donc ils ont été condamnés. Et... ma seule, comment dirais-je, ma seule tristesse, hein, c'est même pas le fait, c'est le fait juste que si on était 2 ans en arrière, cette condamnation aurait eu des, c'est-à-dire il y aurait eu vraiment, c'est dire la cam. Vraiment, c'est dette coloniale qui a raison. Tout ce qu'on parle là n'est que perte de temps. Et entre-temps, on perd les combattants. Ouh là là, c'est magnifique ça. Oui, mais ça fait 2 ans que dette coloniale, il a raison dans ce qu'il dit. Hein. Ça fait 2 ans qu'il a raison dans tout ce qu'il dit. Mais sauf que entre la théorie et la pratique, il y a un grand pont. Voilà. Et ce grand pont, je pense que ce grand pont, c'est parce que on est tous arrivés à un moment du combat où on est... je sais pas, chacun veut montrer un peu de quoi il est capable. Il y a de cela 2 ans en arrière, cette sentence qui a été donnée aujourd'hui, de 7 ans de prison pour ces hommes camerounais, peu importe leur étiquette politique, cette condamnation aurait suscité un tollé sur la toile, aurait suscité une action, une riposte immédiate. Allô? Oui? Oui? Je veux mettre le haut-parleur. Merci. Oula. On vous écoute, monsieur. Bon, partagez le direct. Hein. On va pas seulement être 40 personnes à suivre ce direct. Allez, partagez-le. On vous écoute, monsieur. Bonsoir à tous. Moi, c'est Charles Verdi. Je suis en Angleterre. Allô? On vous écoute. Voilà. Vous avez dit concernant les prisonniers donc, qui ont été condamnés à 7 ans ferme. Mais le Cameroun, c'est un Cameroun de droit.
Et quand vous expliquez vraiment que ces gens, ils sont allés juste aller les prendre chez eux pour les mettre, comment on appelle, en cellule et après la prison. Mais votre déclaration, madame, elle est vraiment grave. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont été condamnés aujourd'hui, tous les Camerounais savent ce qu'ils ont fait. On ne peut pas condamner quelqu'un au Cameroun. Il y a encore beaucoup d'idiots dans ce pays. Il y a encore beaucoup d'idiots dans ce bas monde. Il y a encore vraiment beaucoup d'idiots. Je suis désolée, mais je ne peux pas me taper, je ne sais pas, tu vas me taper ce genre de conneries. Il dit qu'on n'a pas arrêté ces gens, qu'on raconte des conneries. On n'a pas arrêté Bibi Moussak chez lui. Il y a encore beaucoup d'idiots. Vous voyez, il est au Royaume-Uni. Hein. En fait, je préfère encore que quelqu'un soit au Cameroun avant de me raconter des inepties comme ça. Je préfère encore que la chose soit au Cameroun, c'est-à-dire que tu sois vraiment que de vivre les réalités sur place. Et puis tu me tiens un discours aussi pompeux, je vais encore bien comprendre. Mais il est en Angleterre tranquillement au frais. Il doit certainement profiter du chômage là-bas. Il est dans son logement social tranquille. Voilà, il a un peu d'eau et un peu de lumière. Et il raconte des inepties. Il raconte des inepties. Moi, même si, je dis bien, même si c'est quelqu'un du PCN, qu'aujourd'hui qu'on arrête et qu'on donne cette sentence, je ne serais pas d'accord. Parce que je trouve tout simplement qu'on ne peut pas vivre dans un pays, on ne peut pas subir une telle dictature. Je dis même si c'est quelqu'un du PCN, je ne trouverais pas d'accord qu'on condamne les gens comme ça juste parce que quelqu'un s'est levé. Même si c'était des gens de Cabral qui se levaient pour aller marcher et on les arrête, on les condamne. Non! En fait, ça ne cadrerait pas avec ma façon de voir la chose, parce qu'on est quand même dans un pays, on se dit démocratique, dont les gens ont le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de manifester, les gens ont le droit de s'indigner, les gens ont le droit de se rebeller. Donc, en fait, je veux bien qu'on me dise peut-être qu'on a été quelqu'un un train, voilà, peut-être que dans les échanges qui se passent là dans le nord-ouest, sud-ouest, malgré même que c'est vraiment une guerre camerounais, comme me disent que oui, on a été quelqu'un qui voulait tirer sur l'armée, et puis, mais je ne peux pas concevoir que ce soit des gens du MRC, que ce soit des gens pas du MRC. Je ne conçois pas tout simplement qu'on arrête des gens et qu'on les condamne comme ça. Bonsoir ma Véronique. Et qu'on les condamne comme ça tout simplement parce que ils pensent différemment que le parti au pouvoir. Ça, je trouve ça absurde. Donc, celui-là, cet énergumène qui vient d'appeler, qui me raconte, je ne sais pas ce qu'il raconte, il dit le Cameroun c'est un pays de droit. Mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a encore des Camerounais aussi cons. Elle dit, je ne sais pas. Soit des gens, je ne sais pas, soit ils ont une autre vision du Cameroun, soit on leur raconte un autre Cameroun, bien c'est le même Cameroun que nous connaissons. Et il dit que le Cameroun c'est un pays de droit. Mais j'hallucine. Mais je vous assure, c'est quand vous avez affaire à des aliénés comme ça que vous dites que non, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que quelqu'un vient te dire aujourd'hui que le Cameroun est un pays de droit, c'est comme si c'était un que de m'insulter. C'est vraiment comme si c'était un que de m'insulter que mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es folle, tu ne peux pas dire ça dans un pays. Mais un pays de droit? Alors on a arrêté ces gens, on les a condamnés à 7 ans de prison, d'autres on les a condamnés à 2 ans, 3 ans et tout. Et certains idiots, après avoir renvoyé le procès au moins 5, 6, 7, 8, 9 fois. Clarisse, Mungwe demande s'ils n'ont pas marché. Alors, Clarisse, je vais t'aider comme ton cerveau, c'est un cerveau de moineau. Je vais quand même t'aider et te donner juste une petite information. Il y en a qui ont marché, oui. Il y en a qui n'ont pas marché. Et le pire, c'est que celui-même qui n'a pas marché, qu'on est allé arrêter chez lui, en l'occurrence, Bibi Moussak, il n'a pas marché, il était chez lui. On l'a condamné à 7 ans de prison. Ça te va comme ça, Clarisse? J'espère avoir augmenté au moins ce 99% de ta part d'une partie de ton cerveau en te donnant cette réponse. J'espère vraiment t'avoir beaucoup aidé. Voilà. Et même s'ils avaient marché, ils ont marché avec quoi? Avec les armes, avec les Kalachnikov. Même s'ils avaient marché, ils me disent qu'on devait être en prison pendant 7 ans. Même s'ils avaient marché, même 2 ans. Ils n'ont pas marché. Elle dit, je vous assure, hein, il y a vraiment... non, mais ils sont cons, maman. Ils sont cons. Véronique, ils sont cons. Ils sont cons. Moi, je dis tout simplement, comme je disais tantôt, si on était 2 ans en arrière, cette
cette sentence qu'on a donnée aujourd'hui, il y aurait déjà une riposte de la diaspora. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ça. La diaspora n'est plus à ça. Et je pense que c'est pour cela que ce gouvernement profite au maximum. Ce gouvernement profite au maximum de cette division, de ces guerres, parce que aujourd'hui, on est tellement divisé, il y a une guerre de clans pas possible qui est féroce, et pour clôturer le tout, il y a une guerre de litige qui est alors machiavélique. C'est-à-dire, on est plus concentré, chacun veut manger sa part, chacun veut avoir sa petite équipe, chacun veut montrer que c'est lui qui porte le brassard, et du coup, je pense que le gouvernement en profite au maximum. Le gouvernement en profite parce qu'effectivement, il n'y a plus de réaction. C'est-à-dire, les autres disent, ah, faites alors, on vous a laissé. Maintenant, comme, non, ne marche plus. Allez marcher. Nous, on ne boycotte plus. Allez boycotter. Nous, on ne fait plus ceci. Nous, on va seulement agir au 237. J'ai envie de vous dire une chose. Moi, si j'étais, comment dirais-je, leader, parce que le but de mon direct d'aujourd'hui, c'est pour dire une chose, c'est que c'est grave ce qui se passe. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas de leader en diaspora. On a un leader qui est Maurice Kamto, mais qui est au Cameroun, qui ne peut pas donner de mot d'ordre ici en diaspora, il ne peut pas nous guider. Il ne peut pas nous guider parce qu'il est le leader de la révolution, de la résistance. Mais ici en diaspora, on n'a pas de leader. Parce que si on avait un leader, un leader qui chapeaute tout le monde, c'est-à-dire même si il est un peu, il n'est pas à l'unanimité, mais quand même qui au moins c'est peut-être même 60% des combattants qui fédèrent derrière cette personne, ce soir, il y aurait eu des actions. On n'aurait pas donné, le tribunal militaire n'aurait pas rendu cette sentence et on serait resté tranquille, on serait sur la table de commenter, il y aurait eu une riposte. Parce que si on condamne ces gens, comme on les a condamnés à 7 ans de prison, ça veut tout simplement dire que tous ces membres du gouvernement et toutes ces personnalités devraient aussi avoir un veto de 7 ans, pas de pied en diaspora, pas de ministre, personne. Ils doivent faire tout ce qu'ils veulent là-bas au pays, mais pas ici en Europe. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on serait aujourd'hui en train de réagir, en train de riposter, en train de faire comprendre que lui, vous savez qu'on a à 7 ans de prison alors qu'ils n'ont rien fait. Nous aussi, on vous dit que pendant ces 7 ans qu'ils seront en prison, vous aussi, vous allez rester 7 ans au pays, à gérer le pays tranquillement, sans toutefois chercher à aller à l'extérieur. Je pense que cette folie qui anime la révolution aujourd'hui en diaspora, cette folie, cette guerre d'ego et cet esprit machiavélique qui anime les esprits des uns et des autres, et cette envie toujours d'effacer certaines personnes de la surface du combat en se disant non, il faut que j'enlève cela pour pouvoir le faire moi et peut-être mes 2-3 personnes que j'ai, ou alors il faut que j'enlève ça pour pouvoir le faire moi et ma famille. Nous en subissons tous et nous paierons tous les prix de cela. Et même moi j'en fais partie, hein, et nous paierons tous le prix.